L'adressage des protéines peroxysomiales qui sont synthétisées dans le cytosol se fait à travers la membrane plasmique à partir du cytosol et les protéines sont adressées grâce à des protéines importatrices appelées les peroxynes qui sont codées par le gène PEX et précédées par une séquence signal. Des défauts d'enzymes ou de leur adressage entraînent des affections peroxysomiales avec des atteintes neurologiques et multiviscérales. Les plus célèbres sont la maladie de Refsum et de Zellweger. Ici, on va expliquer l'importation des protéines de la membrane du peroxysome à partir du cytosol. Cette protéine de la membrane peroxysomiale est appelée là, elle est matérialisée par le petit schéma vert ici, PMP. Et il va être reconnu par la PEX peroxyne PEX19 qui va lui montrer le chemin vers la membrane du peroxysome. La PEX19 va se fixer sur son récepteur constitué lui aussi sur la membrane du peroxysome. Ce récepteur est constitué par deux peroxynes, la PEX3 et la PEX16, sur lequel va stationner le complexe PMP et peroxyne 19 en attendant que la protéine de la membrane du peroxysome s'installe ou s'insère sur la membrane peroxysomiale. La PEX19 importatrice va après être recyclée pour aller chercher une deuxième protéine de la membrane du peroxysome, ce qui montre comment sont importées les protéines de la membrane du peroxysome. Le signal d'import des protéines de la cavité du peroxysome, quant à lui, il est constitué par une séquence composée de 3 acides aminés. Il est présent à l'extrémité C ou N-terminale de la peroxyne, protéine importatrice, et nécessite de l'ATP. Alors, le mécanisme de transport des enzymes de la cavité peroxysomiale est le suivant. Il y a deux peptides signal qui interviennent. Le PTS1 ou PTS2, peroxysomal targine signal, qui dirige les protéines du cytosol vers l'intérieur du peroxysome. Le PTS1 occupe la position C-terminale, est présent sur presque toutes les protéines peroxysomiales. Alors que le PTS2 occupe une position N-terminale, il n'est présent que sur un faible nombre de protéines peroxysomiales. Les protéines destinées au peroxysome sont après transportées vers la cavité grâce à différentes peroxynes, PEX, par exemple la PEX5 et PEX7, qui reconnaissent respectivement le PTS1 et le PTS2, et entraînent les protéines entrantes vers leur site de fixation sur la membrane du peroxysome. Les PEX13, 14 et 17 sont des récepteurs ou sites de fixation des protéines entrantes sur la membrane du peroxysome. PEX2, 8, 10 et 12 sont impliqués dans ce transport car elles forment le translocon ou pore dans la membrane du peroxysome. Ici, le schéma montre le mode de passage des protéines peroxysomiales fixé par un PTS1 en position C-terminale. Comme vous le voyez là, il se fixe, voilà le PTS1 ici, il se fixe donc sur son récepteur, à ce niveau-là, et l'entraîne, donc sur la PEX5, et il l'entraîne vers le récepteur au niveau de la membrane, là le récepteur en violet, constitué par 3 peroxynes, donc la 13, 14 et la 17, ce qui va l'entraîner donc là vers le pore. Donc il stationne ici pour pouvoir rentrer via le pore qui est constitué par la peroxyne 2, 8, 10 et 12 et la protéine pénètre dans la lumière du peroxysome. Alors avant d'entrer, la protéine reste dépliée grâce à la HSP 70. Une fois à l'intérieur, une HSP 70 peroxysomiale va plier la protéine pour atteindre sa forme tridimensionnelle. Des agents proliférateurs des peroxysomes sont nombreux et de plus en plus dénombrés. Ils sont appelés des APP parce qu'ils induisent la prolifération importante qui peut aller jusqu'à 60 fois des peroxysomes dans le foie en particulier. Parmi les APP les plus célèbres, l'aspirine, les hypolipémiants, les antidiabétiques oraux comme le clofibrate par exemple. Les maladies peroxysomiales.
De nombreuses maladies génétiques sont associées au peroxysome. Deux catégories de déficits peroxysomiaux. Des maladies résultant du déficit de la biogénèse du peroxysome qui sont létales. Des maladies résultant du déficit d'enzymes peroxysomiales ou de l'import de ces enzymes au niveau du peroxysome. C'est le cas des pathologies de Zellweger ou des syndromes de Zellweger et de Refsum. Voici un syndrome de Zellweger, un enfant atteint du syndrome de Zellweger et donc là, publié dans la Tunisie médicale en 2011, volume 86, et on montre que ces trois gènes qui sont fréquemment impliqués, le 1, le 6 et le 26,